Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal de Sainte-Pétronille du 4 août 2025. Je constate que tous les élus sont présents. On va pouvoir débuter la séance. Avant de débuter, vous avez sûrement vu qu'il y a eu du changement sur le terrain de la municipalité. Juste derrière vous, vous voyez des nouveaux aménagements, des exerciceurs dont on a tant parlé depuis un bon moment. Donc, enfin, l'installation a été complétée. Il reste les toiles d'ombrage qui vont être installées d'ici quelques semaines, j'imagine, très bientôt. Évidemment, ces toiles-là doivent être commandées sur mesure. Donc, il faut procéder à l'installation des poteaux. Et puis ensuite, on peut faire les mesures, faire les toiles. Ça, c'est une chose qui est très bien. Derrière la patinoire multisport, pour ceux qui se sont promenés sur le terrain, vous avez vu qu'il y a des travaux en cours qui sont là. Donc, on va bientôt avoir trois terrains de pétanque. Donc, on va pouvoir s'amuser sur ce jeu-là, ces trois allées-là. Et puis, peut-être éventuellement, ça serait peut-être intéressant d'avoir une petite compétition avec d'autres municipalités où la pétanque est très populaire aussi. Donc, on aura peut-être quelque chose de fun à faire avec ça. Aussi, ce qui est moins visible pour le moment, mais on a des projets en cours avec Tennis Canada aussi pour faire la réfection des clôtures et du terrain de tennis, tout en ajoutant aussi une partie pickleball qui est très populaire aussi. Donc ça aussi, c'est en branle, c'est en marche. On espère avoir les résultats très bientôt aussi. Donc ça bouge, c'est positif, c'est vraiment le fun. Je suis content qu'on ait avancé ces beaux projets-là pour l'ensemble des citoyens de Sainte-Pétronille. Donc sans plus tarder, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour pour ce soir. Que je retrouve, excusez-moi. Donc, ouverture de la séance. Au point 2, pour l'adoption de l'ordre du jour, en 3, administration et greffe, donc en 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet dernier. 3.2, on aura l'avis de motion du règlement 476 modifiant le règlement numéro 472, établissant les taux de taxes, les frais et la tarification de services pour l'exercice financier 2025. 3.3, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Donc, le règlement 475 modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 464 afin de permettre l'usage, puis on le met entre guillemets, activité agricole en zone de conservation dans la zone CO 804. Donc, il y aura une activité de consultation publique, là, je vous reviens avec ça tout à l'heure. Gestion contractuelle, octroi de contrat, donc pour la vidange, transport, valorisation des boues de fosses septiques des résidences isolées pour la période 2025 à 2028. Donc ça concerne toutes les résidences qui sont non desservies présentement par le système d'égout public qu'on a mis en place au cours des dernières années. Donc 5, dépôt, rapport des dépenses encourues. 6.1, certificat d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment. 6.2, une demande de permis pour construction d'un puits et installation d'une fosse en zone de contrainte. Et 6.3, demande de dérogation mineure, modification des dimensions d'une serre privée. Pour les services à la collectivité, en 7.1, entente de service pour les sports de glace avec la Ville de Québec et participation à une soirée bénéfice de la Fondation Pause Bonheur. Pour les ressources humaines, en 8.1, l'embauche d'un préposé à la bibliothèque. 9, la période de questions et sera suivi de la levée de la séance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. M. Beaulé propose, merci. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025. Donc, tout le monde a eu une copie du procès-verbal du 7 juillet 2025. Est-ce que tout est conforme? Si oui, oui. M. Martin, vous en faites la proposition? Oui. D'accord. Merci. Avis de motion, règlement 476, modifiant le règlement numéro 472, établissant les taux de taxes de frais et la tarification des services pour l'exercice financier 2025. Donc, le but de cette modification-là, c'est d'apporter 3 changements. Un, dont on a parlé en introduction tout à l'heure, c'est-à-dire le programme de vidange des fosses septiques, qui sera à la charge de la municipalité, mais qui sera
une entrée-sortie. Donc, la facture, l'idée derrière ça, c'est d'avoir un prix de gros pour avoir le meilleur tarif possible. Puis, ça nous permet en même temps de contrôler un peu aussi la conformité des fosses et des installations septiques pour chacune des résidences. Mais afin de percevoir ces montants-là, ça doit se faire à travers notre règlement de taxation. Donc, ça, c'est une des 3 modifications. La deuxième, les droits de mutation immobilière. Donc, les taux de mutation, ou la fameuse taxe de bienvenue, comme on l'appelle communément, le taux de mutation est fixé par la loi concernant les droits sur les mutations immobilières. Donc, conformément au chapitre 2 de cette loi, les taux suivants s'appliquent. Donc, sur le premier 58 900, c'est 0,5 % je ne sais pas si on les voit, non? OK. Sur la tranche de 58 900 jusqu'à 294 600 c'est 1 %. Et puis, sur l'excédent de ces montants, présentement, on est à 1,5 %. Ça, c'est les minimums requis par la loi. Toutefois, une municipalité peut fixer un taux supérieur pour toute tranche de base d'imposition excédant 500 000 sans dépasser 3 % Ainsi, la municipalité ajoute 2 nouvelles tranches. Sur la première tranche, pour les valeurs de transaction entre 500 000 et 1 sou jusqu'à 750 000 le taux sera de 2,5 % et tout ce qui est supérieur à 750 000 sera de 3 % Donc, le paiement des droits de mutation pourra être effectué, c'est une autre modification, je pense, qui est intéressante aussi, en 2 versements. Parce qu'on sait, lorsqu'on procède à l'achat d'une maison, il y a beaucoup de dépenses là, reliées à ça, dont le droit de mutation, mais ici, la municipalité a décidé, ou le conseil a décidé de donner une petite pause, là, puis le permettre de le faire en 2 versements. Donc, le premier versement devrait être acquitté d'un délai de 30 jours, suivant la réception de la facture, et le deuxième versement, 3 mois après la date du premier versement. Donc, ça donne un peu d'air, comme on dit, là, pour effectuer ces versements-là. Et comme toute autre chose, les intérêts sont appliqués sur tout montant impayé à l'échéance de chacun des versements, conformément aux dispositions prévues par le règlement municipal. Et la troisième modification, c'est le délai de grâce pour le paiement. Donc, afin de faciliter la gestion des intérêts en cas de retard de paiement, un délai de 5 jours calendrier sera accordé après la date limite, avant que les intérêts ne soient appliqués. Donc, je vais juste faire une petite précision. Ce n'est pas 5 jours de plus que vous avez pour payer vos taxes, mais c'est plutôt administratif, parce que si notre compte de taxes est dû, par exemple, le 15 du mois, on fait le 15 du mois en ligne, mais les temps de transaction dans les banques et tout ça, on peut avoir une couple de jours de différence. Mais notre système, lui, il dit, bien, on est 2 jours en retard, fait qu'il va vous charger 17 sous d'intérêt. Fait que c'est pour éviter ces petites coquilles-là qu'on va permettre, on va être capable de programmer dans le système ce 5 jours-là, mais ne l'utilisez pas. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait, vous devez quand même payer votre compte à la date prévue, mais c'est pour faciliter la gestion, parce que vous comprenez que corriger une erreur de 15 sous, de 17 sous, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Fait qu'on va se donner une petite marge de manœuvre avec ça. Donc, ça résume un peu les modifications qu'on veut faire. Donc, ça, c'était l'avis de motion. Oui, M. Beaulieu. Merci. L'avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Donc, pour modifier la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 464, afin de permettre l'usage d'activités agricoles en zone de conservation. Donc, ce règlement vise à modifier la grille des spécifications du règlement de zonage 464 afin de permettre l'usage d'activités agricoles en zone de conservation. Donc, en conformité avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique de consultation aura lieu afin de permettre à toute personne ou organisme intéressé d'être entendu par le conseil municipal à ce sujet. La date sera le 27 août à 19 h ici à la mairie. Donc, lors de cette assemblée, le contenu du projet de règlement ainsi que ses conséquences sera présenté. Toute personne intéressée pourra s'exprimer ou poser des questions relativement à ce projet. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter, Mme Duchesne? C'est complet? Oui. Pour ça, ça va? Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Oui, M. Bichard, merci.
En gestion contractuelle, au point 4.1, donc vidange, transport, valorisation des boues des fosses septiques des résidences isolées pour la période 2025-2028. Donc, considérant l'adoption de la résolution numéro 076-06-2025, donnant l'autorisation de procéder à un appel d'offres public concernant la vidange de fosses septiques, considérant l'appel d'offres public dont le numéro STP A00126, vidange, transport, valorisation des boues des fosses septiques, qui a pris fin le 21 juillet à 11 h, considérant que 2 soumissions conformes ont été reçues et que les prix, taxes incluses, sont basés sur la vidange de 400 fosses septiques. Donc, considérant que le mode d'adjudication était au bas soumissionnaire, il est proposé que le Conseil accorde le mandat à la firme Gestion Belle-Rivière et autorise la Direction générale par intérim à signer tout document. Donc, je vous présenterai les montants ensuite. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Bichard, OK. Donc, dans les 2 soumissions qui sont publiques, on est allé sur le système d'appel d'offres public. Donc, il y a 2 services. Il y avait eu 2 soumissionnaires, 2 services qu'on appelle la vidange complète ou la vidange sélective. Donc, dans le cas de la vidange complète, celui qui a obtenu le contrat, donc Gestion Belle-Rivière, le montant est de 274,03 par fosse. Et pour Sany Orléans, qui était le compétiteur ici, lui demandait 415,75 $. Donc, il y avait une grande différence. Et puis, pour la vidange sélective, Gestion Belle-Rivière, le montant est à 204,77 $ et Sany Orléans est à 280,39 $. Donc, il y avait quand même, le grand écart se retrouve pour la vidange complète, mais il y a quand même une bonne économie au niveau de la vidange sélective. Donc, on octroie le contrat ce soir. Il y aura une rencontre de démarrage avec l'entrepreneur où on pourra définir la façon dont les vidanges seront effectuées, par où on va commencer, par qui on va commencer, est-ce qu'on fait toutes les fosses dans la même année, est-ce que ça va être sur 2 ans. Donc, toutes ces décisions-là vous seront communiquées. C'est la prochaine étape, là, justement, dans ce processus-là. Mais on est confiant que déjà pour l'automne, il va y avoir... ça va être en marche. Ce projet-là va être en marche. C'est un projet qu'on travaille depuis un petit bout de temps aussi. Puis on peut dire maintenant que toute la municipalité va disposer de ses eaux usées de façon conforme. Et c'est ce qu'on souhaite tous. Pour les ressources financières, on a le rapport des dépenses encourues. Je ne sais pas si Mme Chicoine, normalement, en fait un petit peu l'explication. Je vais lui passer la parole. Ça me demande toujours un peu de gymnastique entre... ça sera pas Donc, en fait, pour le mois de juillet, on a des services de la CMQ à 2 388 $. Le service de police à 95 000 $. La voirie à 14 000 $. On a fait aussi la réflexion, je ne sais pas si vous les avez vus, mais l'éclairage, on a procédé à l'ajustement des éclairages de rue. Électricité, chauffage, c'est tel que tel. Informatique, la même chose. Services professionnels, c'est des services professionnels pour les apps communication, pour ce qui est aussi de l'habillage de la station de pompage. Ça n'a pas coûté 8 000, ça a coûté comme autour de presque 6 000. Le milieu, hygiène de milieu et aménagement, le 106 $, c'est la facture qui a été payée pour la Québécoise, ceux qui ont fait la plantation des arbres pour le MTQ. Donc, c'est pas juste eux. Il y a aussi l'achat des fleurs qu'on a vu pour les plates-bandes, les annuels et tout. Donc, c'est pour ça que là, ce mois-ci, c'est un gros montant pour ce qui est de l'aménagement. Le reste, dons et commandites, vous avez vu passer dans les autres résolutions des dons qu'on a fait
par rapport à des organismes. Remise gouvernementale, c'est des remises de régime de retraite et compagnie, ce qu'on doit au gouvernement, TPS, TVQ, des choses comme ça. Comptabilité, c'est les frais de comptabilité, soit d'une ressource externe ou la firme comptable, différentes. Donc, c'est ce qui fait le tour des déboursés pour le mois de juillet. Merci, Mme Chicoine. Pour la gestion du territoire, donc, certificat d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment, considérant la demande de démolition effectuée par le propriétaire du lot 6 038 780 qui désire démolir un chalet qui est vétuste. Considérant le règlement 454 portant sur la démolition, le Conseil doit émettre un certificat d'autorisation. Considérant que le requérant devra respecter les conditions contenues dans le règlement. Considérant que le dossier a été soumis au comité consultatif en urbanisme qui s'est réuni le 22 juillet dernier et que les membres se sont montrés favorables. Et il est proposé que le Conseil autorise la démolition du chalet se trouvant sur le lot 6 038 780 à la condition que le propriétaire s'engage à respecter le règlement 454 portant sur la démolition et que lors de la construction du nouveau chalet, celui-ci respecte le règlement 436 portant sur la construction et toute autre réglementation. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Brendel a proposé. Une demande de permis, construction d'un puits et d'une installation d'une fosse en zone de contrainte. Donc, vous comprenez que ce que je vous dis là, ça fait partie d'un même projet. Donc, pour ce qui est du puits et de l'installation de fosse en zone de contrainte, donc ça doit passer par le CCU aussi à cause de la réglementation en zone de forte pente. Donc, considérant la demande de permis effectuée par les propriétaires du même lot, donc le 6 038 780, afin de construire un nouveau puits et une installation septique, considérant qu'une partie du lot est localisée au pied d'un secteur de forte pente et à l'intérieur d'une zone de protection de bas de talus, tel que défini dans le règlement de zonage numéro 464, considérant qu'à l'intérieur d'une zone de bas de talus, le règlement de zonage spécifie que les travaux de déblai, de remblai ou d'excavation de plus de 0,3 m d'épaisseur peuvent être autorisés s'ils sont justifiés par un rapport géotechnique démontrant que les travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Considérant les conclusions favorables du rapport géotechnique et l'obtention par le propriétaire de tous les permis nécessaires, considérant que le dossier a été soumis au comité consultatif qui s'est réuni le 22 juillet dernier et que les membres ont pu prendre connaissance du rapport géotechnique, donc il est proposé que le Conseil autorise les travaux sur le lot 6 038 780. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Bussière, merci. Donc, demande de dérogation mineure. Donc, modification des dimensions d'une serre privée. Considérant la réception de la demande pour une dérogation mineure afin de permettre aux propriétaires du 27 chemin de l'Église d'augmenter à 25,27 mètres carrés pour la construction d'une serre privée au lieu des 20 mètres carrés actuellement prévus par le règlement de zonage. Considérant que la demande a été complétée selon les règles de l'art et dans le respect des exigences de la municipalité. Considérant que le dossier a fait l'objet d'une analyse par les membres du CCU, du Comité consultatif en urbanisme, lors de la rencontre du 22 juillet 2025, et que ceux-ci se sont montrés favorables au projet, il est proposé que le Conseil autorise les travaux sur le lot 6 039 374. M. Bussière, merci. Pour les services à la collectivité, 7.1, entente de service 2025-2026 pour les sports de glace à la Ville de Québec. Considérant la possibilité pour les municipalités, dont Sainte-Pétronille, de conclure une entente avec la Ville de Québec pour permettre à leurs citoyens de pouvoir s'inscrire ou inscrire leurs enfants à des sports de glace, considérant que de cette entente, seront exclues les activités du hockey mineur puisque la municipalité a déjà une entente avec la Ligue Côte-de-Beaupré et le Dorian.
Considérant qu'en l'absence d'une telle entente, les citoyens de Sainte-Pétronille ne peuvent pas s'inscrire, même à titre de non-résidents, à des activités de glace qui sont disponibles sur le territoire de la Ville de Québec, considérant que la municipalité souhaite offrir la possibilité à ceux qui le désirent de profiter des installations non présentes sur son territoire, considérant que les citoyens inscrits à ces activités par le biais de cette entente assument l'intégralité des coûts associés, il est proposé que le Conseil autorise la directrice générale à conclure et signer une entente de service 2025-2026 pour les sports de glace, sauf le hockey mineur, avec la Ville de Québec. Oui, M. Beaulieu, merci. « 7.2 participation à soirée bénéfice de la Fondation Pause Bonheur. Donc, considérant la résolution 053-04-2025, adoptée lors de la séance du 14 avril dernier, concernant une demande de don de la Fondation, considérant que la Fondation Pause Bonheur organise le 21 octobre prochain une soirée reconnaissance pour ses donateurs sous forme de soirée bénéfice, il est proposé que le Conseil autorise l'achat de 2 billets au coût de 100 $ l'unité. Oui. Madame Berthiaume, merci. En ressources humaines, embauche d'un préposé à la bibliothèque. Donc, considérant la période estivale et qu'il y a lieu de prévoir le personnel en conséquence, considérant l'intérêt démontré par M. Charles-Antoine Malenfant, considérant que la directrice générale par intérim propose au Conseil la candidature de M. Malenfant, que le Conseil municipal approuve la proposition de la directrice générale de recruter Charles-Antoine Malenfant au poste de préposé à la bibliothèque et que cette embauche soit effective à partir du 8 juillet dernier. Donc, on devait combler le poste parce que, par manque de personnel, justement. Donc, ce n'est pas plusieurs personnes qui vont travailler en même temps, mais plutôt de s'assurer d'avoir assez d'employés pour assurer le service continu de la bibliothèque. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Berthiaume, merci. Donc, on est déjà rendu à la période de questions. Donc, pour ceux qui ont des questions, je vous invite à vous présenter. Vous connaissez la procédure maintenant. Denis Savard, chemin du Sous-Bois. Bonjour, M. Savard. Concernant la vidange de fosses septiques, oui. Les modalités vont-elles être annoncées? On les connaît déjà pas mal. Est-ce que ça va être obligatoire? Oui, ça va être obligatoire. Le but, c'est justement ça, c'est de s'assurer là, que tout ce travail-là est fait. Les modalités, bien oui, ils vont vous être communiquées éventuellement. Comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir une première rencontre de démarrage là, suite à l'obtention du contrat, à l'octroi du contrat qu'on a fait ce soir. Donc, l'extrait de résolution va être transmis à l'entrepreneur. Rencontre de démarrage, planification des procédures ou du délai, ou comment on va faire, quand on va le faire, quelles zones vont être faites en premier, en deuxième et tout ça. Mais tout ça vous sera communiqué en temps et lieu, oui. Puis, en sous-question, oui, allez-y. La non-conformité des fosses septiques va déterminer de quelle façon? Bien, disons que ce n'est pas le but ou l'objet de ce contrat-là de valider ça, mais les gens qui font ce genre de travail peuvent, à première vue, signaler peut-être une anomalie. Puis là, il y aura, avec la MRC qui est responsable de ça, pourra avoir des inspections ou s'assurer que la conformité sera faite. Donc, ce n'est pas cet entrepreneur-là qui va s'assurer de la conformité, mais on pourra, à la vidange de ces fosses-là, déceler certaines anomalies. Peut-être pas toutes, mais au moins, on va s'assurer que les fosses seront vidées de la bonne façon et puis qu'il n'y a pas de débordement. OK. Le préposé va avoir le mandat de notifier les anomalies. Oui, absolument. Oui. Okay. Merci. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Bon retour de vacances, au fait. On ne s'est pas vu depuis quelques temps. Bonsoir, oui. Nathalie Dufour. Bonsoir à tout le monde. Madame Chouane, chers élus. J'essayais de retrouver l'ordre du jour, mais je comprends qu'on n'a pas eu le temps de le mettre en ligne, mais c'est pas grave. Là, je me suis écrit 2-3 pistes. Excusez-moi, juste rectification. Pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai essayé tout le temps de la journée, puis ça ne fonctionnait pas. C'est correct. Oui, puis je suis témoin, on voyait le petit sablier qui tournait. Là, puis on était parfait. Bref. Monsieur Côté. Oui. J'ai écouté, au fait, ça fait quelques mois que je ne suis pas venue. Oui. J'ai écouté les dernières séances. Et à répétition, j'ai beaucoup entendu des préoccupations des citoyens par rapport au budget.
Je pense que ça fait quelques années qu'on vous en parle, qu'on est inquiet. Le manque de... Et quand j'entends le budget, il manque... C'est un budget qui, Mme Chicoine a vraiment travaillé fort depuis qu'elle est arrivée. Elle est arrivée fin décembre. Et en avril, on a vu un budget sur le journal Autour de l'Île. C'est un budget qui est en prévision. Hein, c'est des prévisions budgétaires. Des prévisions budgétaires, c'est ça. Oui. Et j'ai fait... il y a plein de choses qui me préoccupaient ici. Donc, dernièrement, j'ai fait, puis je me suis écrit ça, là, je m'excuse, je n'ai pas de papier, mais je vais le faire sur mon cell. Je me suis écrit des informations parce que je me suis dit, je comprends que les citoyens sont inquiets parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Puis là encore, ce soir, j'entends qu'il y a un nouvel employé au niveau de la bibliothèque qui va être engagé. Bien, je vais tout de suite. Oui, mais je vais juste terminer. Oui, Hein? mais oui, OK, allez-y je vous rapidement. laisse parler, c'est beau. Non, allez-y rapidement. C'est bon. Là, Non, j'attends allez-y, votre je vous question. écoute. Je vous écoute. OK. Bien, de supposer que ça va avoir plus d'impact là, Ouais. pour l'employé, la bibliothèque, je l'ai bien dit tantôt, ce n'est pas 2 employés en même temps. Ça ne change pas le budget, ça ne change pas le salaire final au bout de Non. l'année. Si ce n'est pas Jacques, c'est Jean. Ou une fois, ça va être Pierre. Mais c'est le même salaire. Bon, on aimerait Jeanne Fait que puis Jeannette, aussi des on femmes. pourrait aussi. Oui, merci. Mais dans ce cas-là, c'est un monsieur qu'on a c'est nommé bon. tantôt. OK. Au fait, j'ai fait des demandes d'accès à l'information dans la dernière année. OK. Parce que c'est toujours plus facile, parce que quand on vient vous voir, il y a un malaise. Alors, Puis je comprends. J'aimerais entendre votre question, Oui, Mme oui. Dufault, s'il vous plaît. Oui, ma question, elle va être très courte. Il y a eu énormément d'argent dépensé, beaucoup d'employés engagés dans la dernière année. On connaît que, vous le savez, que les postes budgétaires sont disponibles sur la masse salariale, puis Oui. vous dites tout le temps, vous voulez pas, vous voulez pas, vous voulez pas. Mais il y a une masse salariale, là, il y a quand même plusieurs employés. Un employé, là, je ne sais plus trop si à la bibliothèque, c'est 1 ou 2. Là. Ma question, c'est combien d'employés à la bibliothèque, combien d'employés municipaux? Il y a la DG qui a un salaire qu'on connaît qui est 130 000 plus le bénéfice et tout. Il y a vous, les élus. Et là, il y a Alors, la des... question. Mais ma question, c'est qu'il y a eu beaucoup de dépenses. Je suis inquiète Oui. de la suite des choses pour les augmentations de taxes à venir. OK. Vous êtes présenté il y a 4 ans en disant que vous étiez un homme de transparence, de gestion de budget à l'écoute des citoyens. Oui. Ce soir, je vais vous demander de m'écouter puis d'arrêter de me couper pour me dire c'est quoi votre question. Bien, Madame Dufault, S'il vous plaît, la j'aimerais période- ça, s'il vous Non, plaît. mais C'est je vais possible, mon 2 minutes n'est pas fini. On a Mais- droit à 2 minutes. Vous avez droit à 2 minutes, Mme Oui. Dufault. Oui, Mais je vous rappelle aussi que dans le même règlement, oui. Le 469, je sais pas quoi, là. on dit clairement d'éviter les longs préambules et d'aller directement Bien, avec votre l'éviter, question. mais je ne l'éviterai pas ce Alors, soir, M. Côté. Je pense que donc, c'est important. Est-ce que je dois appliquer le règlement ou pas? Ah, bien, vous pouvez. Vous pouvez, Non, ça mais serait Mme triste. Dufault. Non, mais je vais vous poser ma vraie question. Oui, je l'attends. Oui, c'est dommage que vous ne vouliez pas nous écouter. C'est quand même, la dernière année, plus de 138 000 de frais d'honoraires d'avocat qui a été dépensé ici. Oui. Ma question, M. Côté, peut-on savoir, puisque c'est public, le coût réel de janvier 2025 à août 2025, là, les 7-8 derniers mois, en coût réel de salaire et de frais d'honoraires d'avocat ou de professionnels? Ça, c'est ma première question. Puis ma sous-question, parce que vous allez me dire c'est quoi votre sous-question. Ma sous-question, je pense que c'est dommage que vous ne preniez pas le temps parce que c'était votre carte de visite quand les gens ont voté pour vous il y a 4 ans, que vous étiez à l'écoute des gens. Ça vous dérange, je le sais, vous n'aimez pas ça quand on vous pose ces questions-là. On est très préoccupés de tout l'argent qui est dépensé depuis 2 ans. Est-ce qu'on peut savoir, dans ma sous-question, parce que là, on n'est plus dans le papier. Là, tantôt, je voyais des coûts, puis j'étais surprise, mais ça va très vite. Là, vous nous lancez ça dans la face, puis on ne le voit pas. Est-ce que vous avez une date de retour de Mme Nathalie Paquet? Non. Vous allez me dire, ben non, c'est confidentiel. Je ne parle pas du diagnostic. Est-ce qu'on a une date de retour de Mme Paquet? Là, vous dépassez votre 2 minutes. Ben là, j'ai fini. Madame- OK. Je vous écoute. OK, j'y vais en bas. Madame Paquet, on en a parlé plusieurs fois ici. C'est un cas de ressources humaines qui ne sera pas discuté publiquement. Bon, donc ça, c'est ma réponse pour ça. Pour ce qui est des coûts, vous mentionnez qu'il y a eu beaucoup de coûts. Oui, puis j'ai pas mis de taxe communication, c'est 40 de 000. frais juridiques. Là, c'est à mon tour de parler, Mme Oui, Dufault, je vous vais vous écoute. demander, s'il vous plaît. Les frais juridiques, vous dites avoir fait beaucoup de demandes d'accès à l'information, ça a un coût, ça aussi.
Ça a un coût que tous les citoyens payent. J'en ai aussi. fait 3, M. Et, Côté. ben, je ne sais pas combien, parce que 3. ça ne vient pas à moi, ces choses-là. Hmm. Mais je sais que ça a un coût. Ça a un coût énorme aussi. Ah ouais. Pour ce qui est de vos inquiétudes, vous dites que les citoyens sont inquiets par rapport aux hausses de taxes, mais je vous informe que le plus gros projet de l'histoire de Sainte-Pétronille, un projet de 15 millions, a été fait en respectant des budgets. On a respecté non seulement les délais, les budgets, on est arrivé exactement au montant qu'on avait annoncé en 2021. Et 2 ans après ça, là, en 2024, en 2025, il n'y a eu aucune hausse de taxes. On a même ajusté le taux de taxation pour pas que vous ayez à subir une grosse hausse de taxes suite aux nouvelles évaluations qu'il y a eu pour la plupart des maisons. Donc, je vais parler de mon cas à moi, là, pour ma maison, ça représente une économie de 17 $. Bon, c'est à peu près, on dit que dans ce temps-là, qu'il n'y a pas d'augmentation. Puis c'est la même chose sur le territoire. On a fait plusieurs scénarios, on les a présentés au budget. Monsieur Pour ce Côté, qui est des salaires, Monsieur Côté, maintenant, le temps, laissez-moi répondre à le 20 c'est ça, mais- le 20 minutes va tomber. On a dépassé C'est largement correct. les 20 minutes dans les dernières séances. Ah ouais. Donc, je veux répondre à vos questions parce qu'il y a des choses que vous sous-entendez qui ne sont pas tout à fait justes. Ah non, lesquels? Bien, je viens de parler là, justement des taux de taxation, la transparence. Tout ce que vous avez pour le budget, on a répondu à ces questions-là aussi dans une des dernières séances, je ne me rappelle plus quel mois, mais les audits financiers sont faits par des firmes reconnues. Et ce qui est présenté, ce qui est publié à chaque année, c'est sur notre site Web, c'est conforme à la loi, c'est tout à fait transparent. Pour ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, que ça a passé vite à l'écran, ça va se retrouver dans le PV de façon intégrale. Les chiffres vont tout être là pour une fois le PV adopté. On a adopté le PV du mois de juillet. Là, vous allez le retrouver sur notre site Web si on règle le problème technique, mais dans les jours qui viennent, vous allez avoir toutes ces dépenses-là qui vont être imprimées ligne par ligne comme on vous les a présentées. Donc, il n'y en a pas de souci de transparence. Tout ce qui est public est sur notre site Web. Monsieur Côté, je vais vous arrêter, là. Moi, j'ai fait... c'est pas vous qui décidez qui Ben, parle ou pas. Là, je vais quitter, là. Vous devez regretter votre achat à Saint-Pétronille. Vous auriez dû rester à Saint-Jean. Monsieur Bussière. Ben, Monsieur Bussard, franchement, là. Hey, Monsieur Bussard, là, s'il vous plaît. Ça va donc bien mal à Ah ouais. Ah, c'est notre faute à nous. Bravo. Alors, Merci, mais vous pourriez remettre à l'ordre votre élu. Ça va pas bien. Alors, Aïe. Vous auriez dû rester à Saint-Jean. est-ce que... Bravo, Monsieur Bussard. Vraiment, vous manquez de votre code d'éthique. Ça va pas bien à Saint-Pétronille. Ben, je sais pas. Non, Merci. Aïe. Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Ben, pas tout à fait, au Ben, fait. je pense que oui, moi. Non, parce je vais que vous y a- demander de laisser la place Ouais. à moi. Vous pourrez faire un deuxième tour, s'il vous Ouais. plaît, pour Mais- laisser la chance à tout le monde. Le commentaire de M. Bussard Ouais. au niveau de son code d'éthique, est-ce que vous trouvez que ça a du sens? Madame Dufour, je vais vous demander, s'il vous plaît, de... Non, mais moi, je de demande faire des le deuxième excuses de M. tour. Bussard. Ça n'a pas de bon sens de me parler comme ça. Non, non. Il est irrespectueux. Ben oui, c'est ça. S'il vous plaît. Ouais. Je vois M. Boivin derrière. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, Mme Dufour, de Vous regagner êtes en votre train de place, me puis, dire que vous acceptez qu'un j'ai pas dit élu ça. nous parle Je- comme ça? ce que Ben, je je vous veux ai dire, dit, pourriez lui demander de s'excuser? Non, ici, ici, vous êtes un élu, vous êtes dans le cadre de votre OK, écoutez, fonction, M. écoutez-moi, Bussard. Madame Dufour, Quel dommage. Oh, quel dommage. Non, c'est pas à moi. C'est pas à Non, moi. non, Vous mais- devriez avoir un comportement. C'est à lui. C'est M. Bussard qui a un comportement inacceptable. Moi, je suis ce polie, que je là. trouve inacceptable, Il vient de me dire que j'aurais pas dû acheter ici, que le trouble à Sainte-Pétronille, c'est moi. Ça très bien poliment. Ben voyons, monsieur Bussard, Est-ce que s'il on vous lève plaît, la je trouvais que séance? vous étiez amélioré On va depuis adjourner quelques la mois. séance, Mais bonne soirée. On va adjourner la séance. là. Mon Dieu, Seigneur. Bon. Ça n'a pas de sens. Monsieur Boivin? Maurice Bonjour. Boivin. Oui, moi, c'est concernant les salaires là, Oui. qui ont disparu, disons, Qui ont des disparu. dépenses. Oui, bon, on ne les voit plus, là, les salaires. Comme j'ai dit à Ah. Mme Dufour tout à l'heure, M. Boivin, Ben le là, salaire, la masse salariale je se n'ai trouve pas dans les posé ma audits question financiers. encore, là. Ben, vous l'avez posé le mois passé aussi. Non, ben, j'ai posé le mois passé. Oui. Mais je veux dire, c'est comme un petit peu aberrant. Il y a eu des frais d'avocat quand même assez importants. Oui. Il y a les salaires qui disparaissent. Qui À un moment donné, disparaissent, je comprends pas, là, ben, votre on ne les affirmation. sait pas. On ne les sait pas. Le vous total l'avez, des la salaires masse chaque salariale. mois, on ne sait plus. Ils sont plus là. Ils sont Écoutez, plus là. Ils étaient là avant. les- Puis là, ils sont plus là. Ben, Fait que c'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est votre décision. Vous l'avez justifié en disant qu'on pouvait deviner le salaire. Des salaires des employés. Le salaire des employés, qu'on pouvait le deviner C'est ça. parce que, mais Mme Chicoine a votre question, mentionné c'est qu'il y en quoi, avait M. Boivin? 6. Bien, laissez-moi parler, là. Ben, posez votre question. C'est une période de questions.
Oui, bien c'est ça. Alors, j'attends votre question. La question, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez cacher en faisant disparaître les salaires? Bon. Puis là, vous allez me répéter votre cassette de la dernière fois. Bien, c'est pas une cassette, M. Boivin, c'est la loi. Les salaires des employés ne sont pas du domaine public. Tout Comment ça se fait que simplement. toutes les autres le mettent, le Écoutez, salaire? si La les masse autres- salariale, on ne dit pas le masse salaire. salariale, La masse salariale, là. on la On ne peut pas présente. deviner les salaires du monde avec ça. Le salaire des élus est public, on sait sur notre Ça, on le site sait. web. Puis la masse salariale, vous l'avez aussi dans le rapport audité. Ouais. Ils sont là, la masse salariale est là. La masse Puis- salariale de l'année, Oui. là. Oui. Mais pas Puis- chaque mois, là. Pourquoi on ne Oui, l'aurait mais pas divisé chaque par mois? 12, hein. Oh mon Dieu. Ouais. Ben, c'est quoi, là? Je là. comprends pas votre question, là. Ben, Elle est là, la ça masse serait de la salariale. transparence de le mettre à chaque mois Ben comme oui, c'était. Comme c'était, ça serait de la transparence. Là, il y en a plus, là, on cache les On choses. cache rien, là. Ouais. Tout est audité et publié sur notre site web, il n'y a pas de cachet. Puis le fait, là, autre remarque, là, Oui. le fait qu'on n'a pas eu l'ordre du jour, puis à un moment donné, OK, je comprends l'excuse, là, mais vous auriez pu le distribuer à tout le monde, là. Vous avez pu faire une copie de papier, là. On est C'est un conseil s'arrêter sans de la papier descendre. ici, là. Oui, sans papier, mais la démocratie, là, ça en demande là, parfois. Ben, voyons. Ça, c'est passé outre à la démocratie, à un moment donné, Monsieur- parce que là, la question des dépenses, là, vous les garochez, là, à un moment donné, on n'a pas le temps de rien comprendre. Là. S'il avait été sur papier, là, les dépenses, là, comme c'était avant, là, ben, on pourrait poser des bonnes questions. Là, les bonnes questions vont arriver, quoi, la session prochaine, parce que vous allez mettre ça sur le site. Quand Là, on va c'est se poser adopté, d'autres ouais. questions. Ouais, mais Regardez. Posez-la C'est moi, ça que- les questions sur les dépenses du mois de juillet, vous les avez vues, ils sont sur notre site Oui, web. je les ai vus passer vite en chien, là. Ben, ils sont imprimés, monsieur, Ben, écoutez, monsieur Boivin. Où ça qui sont J'ai parlé imprimés? du mois de juillet. Où ça qui sont imprimés, les dépenses? de- Ils vont être imprimés le mois dans le prochain. PV. Le mois prochain, mais là, on ne peut Oui, pas oui. poser de questions là-dessus, là, parce que là, on les a vus passer à grande vitesse. Donc, à un moment donné, moi, je trouve que c'est un manque de transparence. Vous auriez dû avoir la décence, au moins, de nous donner l'ordre du jour papier. Papier, oui. L'ordre du jour, monsieur Boivin, puis ben, emportez-vous pas, là, on va se parler respectueusement. Bon, je suis L'ordre du respectueux. jour peut être modifié à tout moment. Donc, on pourrait imprimer 25 feuilles, Mhm. puis avant, tant qu'il n'est pas adopté, cet ordre du jour-là peut être modifié, peut changer. C'est Puis une on possi- essaie, C'est une possibilité, oui, ça mais arrive on souvent, essaie ça? d'économiser le papier, justement. On a un conseil Eh sans là là. papier. On s'est doté d'écran. On vous a présenté ça, là. Puis tout ce qui est public, comme je vous disais, une fois qu'il va être adopté, il va être public. Puis vous pouvez appeler s'il y a des... Si vous avez... Vous savez, c'est pas le seul endroit ici au conseil municipal pendant la séance pour poser des questions. Si vous avez un souci, vous pouvez appeler, vous pouvez écrire, vous pouvez Oui, mais c'est venir important ici que les questions et soient demander- publiques. À un moment donné, que tout le monde ait la question. Ben, À un moment donné, ça si la intéresse réponse tout le est monde, intéressante, là, on n'aura pas 10 questions, mais- on va en avoir une. Vous savez, Mais si à un M. moment donné, Boivin, à y aller individuellement avec tout le oui, monde, là, c'est M. ça que ça Boivin, fait. Ce qui est important pour vous ne pas l'être pour une autre personne. Est-ce que vous voulez la réponse pour vous ou pour la distribuer aux autres? C'est quoi votre intérêt? Ben, Si vous avez une inquiétude, une préoccupation, je vous invite à communiquer avec la direction générale, à venir nous voir, nous écrire. On va répondre à vos questions, comme on le fait là. Puis on est tous des adultes. Là. Si les autres sont Mais si la préoccupés, si la ils peuvent question nous est- poser les mêmes questions. Si la question est d'intérêt général, Oui. ben à ce moment-là, elle devrait être générale. La réponse oui. devrait être générale. Ben, c'est- Puis la c'est ce que question je vous ai devrait fait être comme générale. réponse Mais là, aussi. vous dites envoyer une question Alors, à Mme Chicoine. Ben oui, ouais. ben oui, c'est général, ça. Alors, Je vais avoir une merci. réponse, moi. ben oui, mais That's it. si vous voulez une réponse, vous allez l'avoir. Bonsoir, M. le maire, François Martin. Bonsoir, M. Martin. Écoutez, dans la séance extraordinaire là, le 20 mai là, que vous avez présidée, Oui, OK. il y a eu une petite problématique là, au niveau de... vous avez parlé un petit peu du comité de sécurité informatique. Vous avez dit, dans le fond, là, je vous résume, là, qu'il n'y a pas eu de travail fait dans le comité informatique. Puis c'est... OK, on revient en arrière encore. Ben oui, il faut allez-y. revenir en arrière, M. le maire. OK, d'accord, allons-y. OK? Alors là, ça visait trois de vos confrères, vos conseillers. Mhm. M. Brendel, je vais prendre la défense à M. Bussière, même si ça ne me tente pas vraiment. Mais, puis, Mme Bisson. Alors, vous avez allégué qu'il y avait, à quelque part, rien fait là-dedans, puis qu'il n'y avait rien produit. Ouais. Or, dans votre absence, pendant qu'il y a eu votre remplacement, le 2 juin, par votre maire suppléant, M. Bussière a pris parole. Ouais. Et là, ça a été complètement le contraire qui a été dit. Il a été dit qu'il avait fait un très grand travail a été fait par ce comité-là, OK. qu'il y avait eu des recommandations,
qui avait été produite et donnée à Mme Paquet, puis que malheureusement, ça a resté ses tablettes, puis qu'il n'y a rien qui a été fait là-dedans. Je trouve que ça a discrédité vos conseillers. Alors, votre question, c'est quoi, monsieur? Ma question est, qui dit la vérité là-dedans, M. le maire? Bon, OK, bien, je vais vous répondre. C'est-tu Très M. Bussière OK. ou c'est vous? Je vais essayer de mettre ça simplement pour que tout le D'accord. monde comprenne. Là. Le but ou le travail d'un comité, lorsqu'il y a un comité formé, le comité est là pour, par exemple, prenons l'exemple que vous citez, pour établir une politique de sécurité publique, de sécurité informatique, pardon. Leur travail, c'est de décortiquer, présenter des choses, puis surtout faire une recommandation au conseil municipal pour que le conseil en prenne acte, puis ensuite adopte ou non la recommandation du comité. À date, est-ce qu'on a une politique de sécurité informatique qui a été adoptée? Bien, la réponse est non. Est-ce qu'il y a eu une présentation officielle au conseil municipal? Madame Merton, avez-vous eu une présentation? Monsieur Martin, personne l'a eu. Il y a eu du travail de fait qui a été arrêté à la fin de l'année passée. C'est pas ça que vous aviez dit, cependant. Non, attendez, laissez-moi terminer. D'accord. À partir du mois de décembre, qu'est-ce qu'il y a eu de fait? On est au mois d'août, ça fait 8 mois, il n'y a pas eu ça. Il y a eu d'autres événements qui se sont produits, mais on n'a pas de politique adoptée présentement parce qu'il n'y a pas eu de recommandation de fait au conseil municipal, tout simplement. J'étais là, et M. Bussière, j'étais là lorsque le comité s'est réuni, j'étais présent. J'ai même fait mention de plusieurs oublis ou plusieurs commentaires positifs que j'ai faits concernant cette sécurité informatique-là. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un élu ou un employé utilise son propre appareil? Ce n'était pas prévu dans cette politique-là. C'est une ébauche, ce n'est pas un reproche. C'est une remarque, un commentaire. Donc, cette ébauche-là devait être retravaillée pour être représentée. C'est tout. On a fait des Voilà. recommandations aussi sur... Mais pas au conseil. Des formulaires. Non, mais on l'a fait Ben, à la c'est direction ça. générale. Peut-être laisser parler Ouais, M. c'est ça, Bussière. mais, J'ai eu de la misère à comprendre. Ouais. Je décide des droits de parole, monsieur. Ah, mais d'accord. Est-ce que je peux avoir le droit de parole? Oui, vas-y. À ce moment-là, on a fait des recommandations par rapport à des documents que les conseillers, les employés devraient signer pour la confidentialité. Mhm. Puis aussi donner des formations aux conseillers et aux employés de ne pas cliquer sur n'importe quoi dans les courriels qui rentrent. Pour des rançons courriels, exemple, ou whatever. Au travail, moi, chez nous, on a des formations 3 semaines contre les faux courriels. Puis ça. Fait que ça, je pense que ça aurait été bon pour tout le reste de l'équipe d'avoir ces formations-là pour pas qu'on se fasse frauder par ces courriels-là. Fait qu'on avait fait la recommandation à ce moment-là, à cette rencontre-là, à la directrice générale, puis Jean il était là, de voir à ces formations-là et que les élus et les employés suivent cette formation-là. Okay? Fait que cette recommandation-là a été faite avec la signature de formulaire sur la confidentialité. Fait que, oui, ces recommandations-là ont été faites à la directrice générale. À la directrice, mais pour que ça soit mis en place, Mais pour que il ça faut que ça mis soit en présenté place, au c'est pas conseil. le conseiller qui va le mettre en place. Non. C'est un coup qu'on a donné nos recommandations à la directrice générale. Normalement, c'est à la direction générale. non, M. Bussière. Qui va aller faire les recherches, qui va nous sortir les formations qui sont disponibles, puis les formulaires disponibles pour signer la... Il restait quand même du travail. On ne discutera pas Puis, du à dossier ce comme tel moment-là- ici. À ce moment-là, mais, comme j'ai dit aussi, au mois de mai, à ce moment-là, il y avait aussi des priorités. Il y avait beaucoup de priorités à la direction générale à appliquer à ce Absolument. moment-là. Fait que ce dossier-là a été probablement mis... Mais ça, c'est avec des hypothèses, là. On la peut suite. penser Ils n'importe ont quoi. probablement mis ça à la suite. Probable, une de l'autre hypothèse. Des priorités. Mais le comité, par contre, ce que je redis à Jean aussi, comme je vous ai dit, la rencontre avec Mathias, Lynn puis moi, on n'avait pas rien fait. On avait fait notre devoir, on avait fait des recommandations à la direction générale, mais si ça a été mis en arrière de d'autres priorités, ben là, c'est pas la faute à Mathias, ni à Lynn, ni à moi. C'est ça que j'avais dit. Mais depuis, Moi, je confirme le compte rendu de révision. depuis le mois de décembre, il n'y a pas eu de travail de fait là-dessus.
Mais Ça, quoi qu'il en c'est- soit, j'aime mieux c'est la ça. réponse que vous donnez en ce moment que ce que vous avez donné à l'époque en discréditant, J'avais peut-être pas assez en discréditant vos précisé la conseillers. période. Le but, c'était pas ça. Puis je Ben, le ça a redis sorti encore. comme ça. Je vous invite à vous réécouter. Je vous dis, écoutez, c'est facile de réécouter puis de commenter la game de hockey une fois qu'elle est jouée. Ah Tu ouais. sais, quand on regarde ça, moi, je me regarde aussi, là, je les Il y écoute, avait les de l'émotion. séances, puis je me dis des fois, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. D'accord. Ça a l'air simple. là, J'ai mais c'est juste pas dit que simple, j'aimais mieux là. les explications de ce soir Oui, seulement. OK, parfait, tant mieux. Bon, ma suggestion va toucher un peu ce qui a été parlé tout à l'heure, là, parce qu'on a quand même des amis qui sont avocats en droit du travail. On sait qu'un billet de médecin, le diagnostic est confidentiel, mais la date probable de retour d'un employé, ça, ce n'est pas confidentiel. Je vais répéter la même réponse, je vais vous en aller, là, puis on ne discutera pas. Non, mais de si cas jamais de vous ressources avez un humaines avis ici. contraire juridique, là, Mhm. pourquoi ne pas la produire à vos citoyens? Parce qu'elle n'existe pas. J'en suis certain. Alors, vous attendez quoi, là? C'est quoi votre question? Je vais terminer avec M. Bussière. J'apprécierais beaucoup, M. Bussière, soit à la séance ou à la fin de la séance, que vous donniez des excuses à mon épouse. Ah oui, on va arranger ça ensemble. Merci. Ben, je peux le faire tout de suite. C'est vrai, non, c'est vrai, je m'en excuse, sauf qu'à un moment donné, c'est, tu sais, je peux comprendre vos préoccupations vis-à-vis le maire, mais ce que je veux vous dire, là, c'est que quand même que j'ai les meilleures intentions pour tout le monde ici, les citoyens de Sainte-Pétronille, quand vous venez au micro, c'est pas juste, même si vous aviez, mettons, des préoccupations avec le maire, c'est Yves-Henri, c'est moi, c'est Mathias, c'est Lison, c'est Dominique. On reçoit ça pareil, on reçoit cette négativité-là pareil, parce qu'on... Puis même si nous, sur des sujets, on n'a pas la même pensée que M. le maire, quand vous venez au micro, ça nous affecte tous. Je comprends tout à fait. Moi, ça m'affecte tellement. Je là. le sais, puis je vous ai Et je dit. m'excuse Ben, énormément. merci, j'apprécie. Parce que M. Bissard, là, j'ai trouvé que les derniers mois, puis je le sais que c'est très difficile C'est pour tout le monde difficile. ici. C'est tout le monde pour tout le monde. Puis je m'excuse. C'est vrai que je suis Ben, je mort, l'apprécie, puis merci François. On fait une parce que- parenthèse pour la période de questions. Inquiétez-vous pas, vous Non, allez avoir mais- tour. Mais je vous remercie parce que vous savez quoi? On vous a vu aller tout le monde. Puis les autres aussi, on le sait que c'est pas facile. Mais comme citoyen, on ne mérite pas. Tantôt, votre commentaire, quand vous me dites, tournez-vous dans Ça les va, gens. tu sais. Tu sais, moi, M. Bissard, là, je suis venue ici, puis là, été moitié, là, je suis venue ici prendre ma retraite pour la quiétude, puis la beauté, Ben, puis la bonne gestion de Sainte-Pétronille, puis la force. Puis là, tantôt, là, ben si vous j'ai êtes... j'ai trouvé Moi, ça je vraiment pense- triste, puis j'espère que vous allez tous réfléchir pour la suite des choses, pour comment vous allez prendre le collier pour les 4 prochaines années. Puis je peux juste vous dire une chose, si j'ai trouvé que vous étiez adouci depuis quelques mois, Ouais, puis que vous avez eu le courage de vous lever, ouais, puis de nommer, puis de dire Ouais. hey, je suis pas tout à fait d'accord, j'aimerais peut-être le vote. ouais. Ça, c'est en votre honneur. Puis je vous remercie. Puis je vais Fait que si vous êtes continuer. émotif, Mais je je m'excuse suis forte, je suis énormément. Je m'excuse énormément. C'est parce que moi, Merci. là, ça fait Excusez, là, je sais que j'espère que cette fois-ci c'est enregistré, mais C'est enregistré. tant mieux. Mais les gens ici, là, ils veulent juste reprendre le pied. Moi, je sais que vous- On vous fait je- confiance pour que C'est le ça. meilleur vienne. C'est ça, je veux dire, je sais que vous pouvez avoir confiance en nous. Tu sais, quand tu dis que tu n'as pas confiance, qu'on n'est pas transparent dans les budgets, je suis chez nous aussi. On est à Sainte-Pétronille depuis 1648, la famille. On est à la maison, puis on gère du mieux qu'on peut. Jamais on ferait quelque chose de pas correct avec le budget. Alors, Moi, mais M. Bissard, vous voyez bien qu'on sort des choses parce qu'on a accès à l'information, mais en tout cas, merci de continuer. Il vous reste encore un mois. Merci d'avoir pris le temps de vous excuser. Vous êtes un meilleur homme depuis quelque temps. Bravo pour vous et votre famille. Merci. Ben, puis je m'excuse encore. Ça va. Ok? Merci. C'est difficile. Je le reçois. Merci. C'est difficile. OK. Donc, on reprend la période de questions pour... bon, je vois 2 personnes, ça va être les 2 dernières questions. Bonsoir, Guy Royer. Bonjour, M. Royer. Moi, c'est pas. Ça commence pas par une question, ça commence par une félicitation. Le Merci. système d'exerciceurs qui Oui. est là, c'est absolument magnifique. Malheureusement, tout ce qui est écrit en anglais, tout ce qui est écrit dessus, c'est en anglais et en espagnol. Il n'y a pas de français. Alors, j'en déduis Honnêtement, je qu'il savais n'y en a même pas qui se faisait au Canada. Ouais.
parce que ça a sûrement venu des Ouais. États-Unis. Espagnol, anglais, c'est sûrement des États-Unis. Puis là, je me demande, qu'est-ce que c'est que vous allez faire avec ça, Ben, là? on avait parlé de faire des petits panneaux d'interprétation, justement, interprétation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour explicatif, c'est-à-dire comment Ouais, utiliser les explication, appareils. On était rendu là, on en a parlé sérieusement, là, c'est pas une excuse que j'essaie de trouver, mais j'ignorais vraiment que c'était écrit comme ça sur les modules. Là, Une chance qu'il y ait des je dessins. l'admets. Mais Une chance qu'il y ait des dessins. ouais, c'est Ouais. ça. Et on avait évoqué cette possibilité-là. On attendait de voir comment ça allait se positionner, se placer là. Mais c'est une excellente suggestion parce qu'on a beaucoup de touristes anglophones et hispaniques, mais on est ici aussi, fait que ce serait bien que ce soit en français aussi. C'est très... c'est pas Très bien pertinent, c'est non, pas non. bien intéressant ce que vous venez de dire là. Ça veut dire que le français passe en dernier au Québec. Non, C'est non, c'est tout pas ça à que fait j'ai faux. dit. C'est pas comme ça que ça marche. Non, puis c'est pas ça que je veux dire. Là, non, c'est pas ça que j'ai dit. Parler des beaucoup d'Espagnols, oui, il y en a Oui, qui oui, il y en a. travaillent, mais... Mais, Si je peux prendre la parole oui. pour, Non, mais on a parlé des lettres en français, Ouais. on avait parlé des Monsieur panneaux. Royer, Là, bon, je me suis merci vraiment d'avoir félicité pour les modules. Ça fait 4 ans, c'est notre bébé. C'est le dernier lait que je fais à la municipalité. C'est une façon très rapide de corriger. Ça se corrige facilement. Les étiquettes, je sais pas. Ça va être fait. Merci pour la recommandation. Maintenant, pour les gens qui se posent des questions, comment que ça marche, on va demander à Fred d'organiser une journée ou une matinée ou une après-midi pour expliquer à la population le bon fonctionnement de ces appareils-là. À ce moment-là, il va y avoir des étiquettes qui vont être posées dessus. Là. Tout le monde va être heureux, j'espère, en fin de compte. Parce que c'est un projet qui est vraiment fait. C'est le fun. Parce que si tu voyages un peu, tu vois ces modules-là un peu partout et c'est adapté pour les gens de notre âge. Mais dans l'avenir, là, j'espère que d'abord, si vous êtes obligé d'aller à l'extérieur du Canada pour acheter des affaires, vous exigez On que est ça en français obligé. dessus. Et autant que possible, ne pas sortir du Canada. Oui, on est obligé. M. Royer est obligé. On est obligé. Mais les étiquettes. Aucun constructeur ne fait de même au Canada. C'est tout fait à l'extérieur. Pardon? C'est tout fait à l'extérieur. Oui. Toute la gamme. Tout, sont tous faits. Il n'y a aucun fabricant québécois Non. qui va faire. Canadien. C'est tout un Canadien non plus. Canadien, c'est la même chose, ça va être l'anglais. Non, je parle pas de... Ouais. Pour l'achat. On a acheté, on a fait des achats par l'entremise d'un distributeur. Les distributeurs font venir ça des États-Unis. Si je ne me trompe pas, Mais on ça, fait ça, une demande Vous exigiez pas. pour ça. Parce qu'on n'aura pas eu. On On rêvera pas ça. Assez longtemps pour On ça. aura eu à Slim. Laissez-moi parler une seconde. Pourquoi vous n'exigez pas au départ que ce soit en français que ça se fasse? Est-ce qu'on n'aura pas eu? C'est aussi simple que ça. On n'aura pas eu. Mais c'est pas ça. Monsieur, C'est pas ça. On ne pouvait pas. on a quelqu'un qui s'appelait François Courville. Mais les Monsieur traductions François vont être faites. Courville était, je l'excuse pas là, on a eu un spécialiste qui était ingénieur. Vous connaissez Non, M. mais quand Courville? on est client, on peut avoir des trucs différents. M. Courville a pris la peine de faire tout le tour. Comme pro, on avait Monsieur Beaulieu. Est-ce que je peux continuer? Non, M. là, Courville a pris la Moi, peine j'aimerais de que faire tout vous le tour. fermiez ça, ce point-là. Excusez-moi, J'ai monsieur eu Beaulieu. les réponses. Monsieur Beaulieu. Je vais quand même On va rajouter, passer à la soirée ici. Monsieur Royer, je vais quand même rajouter une chose. Les achats de ces équipements-là ont été faits avant l'espèce de guerre tarifaire qui oppose les États-Unis avec le reste de la planète. Donc, et le fait que la langue ne soit pas le français dessus, ça va être corrigé. Fait que je pense que si on veut clore le point, là, c'est comme ça qu'il faut le clore. Je pense que tout le monde va être content. Ça va être en français. Merci. Bon, voilà. Mais, tu sais, Et, non, c'est terminé. Regarde, on a dépassé déjà là, de. je sais, mais ce que je on est voulais dire, c'est rendu à 41 minutes. on fait une demande. Éric, s'il te plaît. Bonjour. Allez-y, on fait un dernier tour. Là. Il y a, je pense, c'est 2 ans, on avait une réserve d'environ 800 000, si mon Oui. souvenir est bon. Mhm. Elle est de combien présentement, puis à quoi elle a été affectée?
Oui, la réserve, on a eu cette question-là. On n'a Hein? pas touché à la réserve depuis On la n'a pas dernière touché, hein, la réserve? Non. Fait qu'elle est encore autour de 800 000? Plusieurs centaines de Ça millions. serait pas 400 Ben là, je... La 400 000 a été divisée en deux. C'est ça. Comment? Ça a été divisé en Elle a été deux. divisée en deux. Puis l'autre On l'a moitié? présenté cette réponse-là il y a un mois d'avril, je pense. Mhm. On a présenté. Mois d'avril, Ça me rappelle de quoi? Mais Oui, l'autre moitié a été affectée à quoi? L'autre 400 000? vous demanderez à la directrice générale. Il faut que je retrouve la réponse que je vous ai offerte là, la dernière fois. Je n'ai pas les documents sous les yeux, mais sachez qu'on n'a pas touché à la réserve. C'est ça. S'il y a des surplus, mettons, si on avait des dépenses, là, des dernières résolutions, là, je pourrais, dans les PV, vous pouvez voir quand il y a une dépense affectée, habituellement, il y a toujours le budget. Puis quand c'est pris dans les surplus, bien, la résolution l'exprime que c'est dans les surplus parce que ça prend une résolution pour piger dans les surplus. Mais là, de mémoire, ce soir, je ne peux pas vous dire à quoi, je ne peux pas vous donner hors de tout doute que cet argent-là n'a pas été utilisé pour une dépense imprévue d'un surplus, puis tout ça qu'on l'a pris dans le surplus. C'est juste l'ordre de grandeur. Oui, mais je n'ai pas ça par cœur comme ça en venant de vacances aujourd'hui. Là. OK. En sous-question, on vient de demander un renouvellement de la dette, là, 2 millions autour de ça. Mhm. Est-ce qu'on n'aurait pas été, ça n'aurait pas été préférable d'affecter une partie de la réserve pour diminuer la dette? Oui, on le fait parce que dans la perception des montants, parce que ça, c'est pour le système des eaux usées, hein, on comprendra, on avait commencé déjà à imposer la taxe sur ce service-là. Puis ces argents-là, donc autour de 200 000, je crois, là, qui avaient été mis de côté, ils ont été appliqués. Donc, c'est le résultat des sommes qui ont déjà été appliquées, le 2 millions. Je ne me rappelle pas du chiffre exact, là, mais ce que vous mentionnez, c'est après avoir appliqué les sommes qui avaient déjà été réservées pour ça. OK. Ah. Merci. Bienvenue. Ça ne sera pas très long. Vous avez droit à votre tour, Mme Drapeau. Bon. Alors, moi, excuse-moi, Guy, mais je vais vous parler des exerciceurs. Hein? Oui. Ben, moi, en tout cas, je suis un petit peu sceptique. C'est fait pour les personnes âgées. Oui. Je suis une personne âgée OK. et je les ai essayées. Ben, je vais dire qu'il y en a 3 que je ne suis pas capable de faire parce que mes pattes sont trop courtes, mes bras ne sont pas assez longs. Est-ce que ça va être ajusté, ça? Ou bien si c'est fait juste pour les grandes personnes? Si ça a été acheté aux États-Unis, peut-être les Américains sont plus grands que nous autres. Puis, je ne sais pas. non, mais... on va vérifier. Vraiment, je vois que ça s'ajuste. C'est nouveau quand même. Là, le seul que j'ai été capable de faire, c'est l'ellipse comme ça. Là. Oui. Pour ça, les autres, là, c'est dur en titi. Je ne les ai pas essayés, honnêtement. Non, mais vous essayerez ça. OK, je vais aller tester ma grandeur. Les exerciteurs. Maintenant, Fred, ils vont vous montrer comment les... Ben, il n'y a pas besoin de ça fait savoir. pas la même grandeur que vous. Il y en a une qui est facile quand on a le truc. Les autres sont faciles. Ben, je sais très bien comment ça fonctionne. Je suis allée pendant des années dans les centres de conditionnement physique. Là, ils ne sont pas différents, sauf qu'ils sont très durs, puis ils sont plus grands. Des centres de conditionnement, on peut les ajuster, là, la longueur des jambes puis des bras. Là. Mais là, on n'ajuste rien. Il faut juste être grand. On va vérifier. On va vérifier. C'est des adaptateurs, peut-être? Ben, c'est ça, puis les petites jambes, peut-être. Mais là, j'entends à côté de moi qu'il y en a qui sont trop petits. Là, mais bon. Alors, on va terminer ça comme ça. Je vais l'assembler. Merci. Merci, M. Bussière.